Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de cette émission Saveurs divines. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je le remercie car il me donne encore cette possibilité de vous partager le pain céleste. Je rends grâce à Dieu pour ma santé, pour le souffle de vie qu'il me donne aujourd'hui. J'espère que de votre côté vous allez bien aussi et c'est ma prière pour vous. Nous nous acheminons vers cette belle fête de Noël. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est la course au cadeau, mais je voudrais aussi vous parler d'un autre cadeau, un cadeau spécial, un cadeau que Dieu a envoyé dans le monde. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu dans le monde, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a envoyé. Alors, je voudrais reparler de cette notion de l'incarnation. L'incarnation, c'est Dieu qui s'est fait homme. L'incarnation de Christ, c'est la combinaison même de ce qui appartient à la divinité et tout ce qui appartient à l'humanité. L'incarnation, retenez que c'est Dieu qui est esprit, qui s'est fait chair. Dieu invisible s'est rendu visible. Dieu impalpable pour un humain en envoyant Jésus-Christ. Il s'est rendu palpable. Dieu est venu se montrer aux hommes en chair et en os. Alléluia. J'aimerais vraiment que nous puissions bien retenir cela. Dieu s'est fait homme. L'évangile selon Jean, chapitre 1, au verset 14, nous voyons cette notion de l'incarnation. Jean, chapitre 1, verset 14, je lis ceci. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ça, c'est l'incarnation, mes amis. Jésus-Christ s'est fait homme. Hier, je vous ai parlé de ce passage de Ésaïe, chapitre 9, verset 5, où le prophète Ésaïe a fait en quelque sorte en faire part de la naissance de Jésus à l'avance. Il a annoncé la naissance de Jésus-Christ et il a cité des noms qui sont donnés à Jésus-Christ. Et dans ce passage, ce verset 5, nous y voyons aussi que Jésus-Christ est né avec l'autorité royale, oui. Le prince de paix avait de l'autorité royale déjà. Pendant tout son ministère sur la terre, il a manifesté, il a démontré son autorité. Voyons comment Jésus a manifesté l'autorité. Je voudrais souligner que les récits des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles, contiennent les récits de guérison. L'autorité sur la maladie a été vraiment manifestée par Jésus. Nous voyons Jésus qui guérit les lépreux. Nous voyons Jésus chassant les démons. Nous voyons Jésus vraiment guérissant même les cas désespérés. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri cette dame à la perte de sang qui était malade depuis 12 ans. Et Jésus l'a guéri. Il y a
beaucoup de récits de guérison que nous voyons et qui nous montrent comment Jésus a de l'autorité sur la maladie. Moi-même qui vous parle, j'ai été témoin de comment Jésus guérit, de l'autorité de Jésus sur la maladie la plus terrible, le cancer du sein. Jésus m'a guéri de cette maladie en 2016. Alléluia. Je ne cesserai jamais de rendre témoignage de cela. Et en 2020, il m'a encore guéri du Covid. Alléluia. Que Jésus est bon, chers amis. Oui, je suis là pour témoigner que Jésus a de l'autorité sur la maladie. Je voudrais aussi souligner que Jésus a de l'autorité sur la nature. Marc chapitre 4, nous voyons comment Jésus a apaisé la tempête. C'est une scène où les disciples sont dans une barque avec Jésus. Puis il y a eu la tempête et ils ont été effrayés. Alors, pendant qu'ils étaient effrayés, on nous dit que Jésus, lui, dormait paisiblement. Alors les disciples s'inquiètent, lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Mais pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia! Celui-là, c'était Jésus-Christ, chers amis. Celui qui a de l'autorité même sur le vent et la mer. Mais encore mieux que ça, je voudrais vous dire que Jésus-Christ a de l'autorité même sur la mort. Alléluia. Oui, Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Jean chapitre 11, nous y voyons le récit de la résurrection de Lazare. Cet homme était mort depuis 4 jours. Lorsque Jésus est arrivé dans sa famille, le récit nous dit qu'il sentait déjà mauvais. Ça veut dire que pour cette famille, c'était déjà trop tard. Il est venu en retard. Mais pour Jésus-Christ, il n'est jamais tard. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a de l'autorité sur la mort, il a ressuscité Lazare. Et la famille qui était dans le deuil a été dans la joie. Oui, Jésus-Christ peut transformer le deuil en allégresse. Alléluia. Ça, c'est une parole du psaume. Alléluia. Jésus-Christ a de l'autorité même sur la mort. Et je voudrais terminer cet audio en te donnant une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ, si tu crois en lui, tu vivras même si tu meurs. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 25, je lis ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Alléluia. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Voilà la raison qui a fait que Jésus est venu dans le monde. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Je voudrais que dans cette période où nous commémorons la naissance de Jésus-Christ, que vous puissiez aussi vous dire que la raison principale qu'il a fait venir au monde, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Je te souhaite d'avoir la vie éternelle. Je te souhaite de croire en Jésus-Christ, celui qui donne la vie, celui qui est la résurrection et la vie, celui qui est le plus beau cadeau venu du ciel. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen.